Une personne arrive et vous dit: «Eh bien moi c'est simple, j'ai envie d'une cigarette souvent dans les moments où j'ai du stress et cette façon de fumer finalement me permet de me relaxer». D'accord? Qu'est-ce qui se passe dans cette, 1re proposition? Vous, en tant que thérapeute, vous allez lui poser une autre question pour savoir comment effectivement arrive ce stress. Alors il va vous dire: «Bah, souvent, alors je suis à la maison ou je suis au travail et puis j'entends par exemple une discussion ou je participe à une discussion un petit peu houleuse et voilà, il y a des gens qui parlent, des gens qui sont en désaccord et cetera et puis moi, ça me fait penser à quelque chose où je me dis que finalement» alors on va prendre le contexte du travail, hein, pour en choisir un. Il est dans son entreprise. Il participe à une réunion et tout d'un coup, ça lui fait penser que son entreprise est finalement assez mal, organisée, assez mal, bon voilà. Donc il y a un petit peu de bazar et cette représentation, cette analyse qu'il fait, le met en colère parce qu'il se sent impuissant, on va dire, par rapport à cette organisation. Donc ça génère cette fameuse émotion de colère qui monte. Vous voyez que là, j'ai fait un processus. Je suis allée me balader dans ces 3 parties. La première chose, c'est le comportement externe. Il est dans une réunion, il se passe des choses, il participe à cette réunion et il ressent effectivement, enfin, cette réunion se passe mal et ça fait référence à autre chose. Un autre processus qui se met en place, à une autre image qui lui vient, l'image de l'entreprise complètement désorganisée où il est impuissant, qui génère une émotion, la colère. Premier circuit possible. On aura 3 circuits de fonctionnement et notre objectif de thérapeute, c'est d'aller faire en sorte qu'il comprenne qu'il n'a pas forcément qu'une solution dans ses mains, qu'il n'a pas seulement ce 1er circuit-là qui va se mettre en place, qui est forcément un circuit moins optimisé, ni un second, mais qu'il aille chercher sa solution dans le 3e circuit, qui sera beaucoup plus optimisé. Le 1er circuit, c'est un circuit qui est direct, qui est effectivement celui que j'ai décrit. On a un comportement qui fait référence en fait à un processus interne qui fait ensuite directement jaillir l'émotion. L'émotion fait jaillir un autre comportement qui est: je vais chercher une cigarette pour combler, on pourrait dire, cette émotion ou pour, comment dire? Atténuer cette émotion et faire en sorte que le moment qu'il vit est un moment, du coup, un peu moins désagréable. Ça, c'est le 1er circuit direct. Le 2e circuit, dans le 2e circuit, il va rajouter quelque chose. On va lui faire prendre conscience, par le biais d'un recadrage, que ce processus interne-là qu'il met en place, ou cette émotion, on va dire, ne correspond pas forcément, on va dire, on va le questionner en fait sur cette émotion. On va lui dire: «Que veut dire cette émotion?» D'accord? On va le questionner sur cette colère-là que tu vois apparaître. Qu'est-ce que ça veut dire? D'accord? Et ensuite, qu'est-ce que tu veux en faire de cette colère? Sans pour autant, dans le 2e circuit, qu'il ait trouvé à quoi exactement lui servait cette émotion, mais qu'en tout cas, il la cerne et qu'il ait déjà une conscience plus importante de ce qui se passe à ce moment-là. D'accord? On pourrait dire que c'est un circuit intermédiaire, un petit peu un circuit interrompu, qui va pas jusqu'au bout, qui est pas complètement résolutoire d'une nouvelle façon de faire, mais qui est déjà une prise de conscience intermédiaire. Et puis, bien sûr, on va l'inviter à aller faire le 3e circuit, à trouver ce 3e circuit, qui serait: comment recadrer cette émotion? Est-ce que c'est la bonne émotion qui va me servir pour atteindre mon objectif? Mon objectif, je le rappelle, c'est arrêter de fumer. D'accord? Ou fumer un peu moins, on pourrait dire, hein, si on reprend mon exemple du début.
Donc peut-être ne pas systématiquement associer cette émotion de stress à je réponds à cette émotion par une action qui est celle de fumer. Je vais peut-être, pour pouvoir changer cette action, trouver une autre émotion, recadrer mon émotion pour trouver une autre action qui serait plus bénéfique que celle de fumer. D'accord? Du coup, si je dis la colère, je prends toujours cette personne qui vient avec la colère. Je vais lui poser la question, qu'est-ce que ça serait pour vous, finalement, la bonne émotion, celle qui vous permettrait de faire toute autre chose pendant cette réunion ou pendant ce mauvais moment? Alors, ça va dépendre des personnes. Il y en a qui vont me dire, ça sera peut-être, je ne sais pas, la joie. Il y en a d'autres qui vont peut-être me dire, c'est la créativité. Ça va être, je ne sais pas, peut-être même la tristesse, pourquoi pas? Ou ça serait peut-être même le dégoût, pourquoi pas? Ou la surprise ou encore une autre émotion. Hein, on en a un certain nombre d'émotions. On en a plus de 400 qui sont répertoriées. Donc, on pourrait très bien faire appel à une autre émotion pour pouvoir générer un autre comportement.